à tous. Effectivement, je suis la dernière barrière avant le déjeuner. Désolé, pas cool. J'ai pas fait 5 minutes, en plus j'ai fait 1h30, donc je crois qu'on n'aura pas le temps de... Comme ceux qui me connaissent, je peux... merci en tout cas Madame la Présidente, merci Dominique de l'honneur et l'amitié que tu me fais de l'année dernière d'avoir pu amorcer ce nouveau format et cette année de pouvoir récidiver après Shakespeare, après la fable du geek et du médecin, et puis cette année je me suis inspiré de Police pour vous parler de la e-santé. Est-ce qu'on est en train de réinventer la santé? Donc je vais vous emmener dans un petit voyage lunaire, c'est d'époque, hein. On parle beaucoup d'espace en ce moment, à travers quelques chansons. Je ne chanterai pas, rassurez-vous. Alors forcément, marcher sur la Lune, je fais des grands pas quand je marche sur la Lune. Est-ce qu'on fait des grands pas en santé, en e-santé aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose tous les jours. Des fois, je désespère un peu, j'ai l'impression que c'est trop lent, que ça ne va pas assez loin. Il y a une pesanteur qui est énorme. On aimerait sortir de cette pesanteur de la réglementation, des chapelles, des habitudes, d'un certain nombre de choses. Et on aimerait se prêter à rêver un peu plus, et on rêve beaucoup la santé de demain à travers la e-santé, tout ce qu'on va pouvoir faire. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que les arbres peuvent pousser jusqu'au ciel, que cette révolution numérique va tout transformer, que tout ce qu'on imagine va pouvoir très rapidement se réaliser. Et on passe d'un ancien dogme où on se disait rien ne peut changer à un nouveau où on se dit tout va changer. Et c'est vrai que la révolution, la transformation qu'on connaît actuellement est extrêmement rapide, extrêmement violente. Les acteurs que vous êtes, et on en a vu quelques-uns sur scène tout à l'heure, doivent affronter un changement majeur, l'arrivée de nouveaux entrants qui, eux, se posent pas beaucoup de questions sur les règles qui sont en vigueur, qui changent complètement les lois des marchés et qui obligent les acteurs traditionnels à se repenser dans ce monde nouveau. Et ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Alors, pour faire plaisir à Champhy, qui m'a mis au défi forcément d'utiliser cette chanson aussi, je ne pouvais pas passer à côté. Juste pour toi, Champy. Alors, effectivement, j'envoie un SOS au monde. Est-ce que vous recevrez mon message dans la bouteille? Ben oui. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Deux choses. Comme je vous l'ai dit, il y a cette révolution numérique, mais qui n'est pas simplement une révolution technologique, qui est une révolution d'usage, qui est une révolution de culture, qui transforme petit à petit un certain nombre de secteurs économiques, et on le voit bien arriver dans la santé aussi. Et puis, il y a la situation propre à la santé, où toutes les sonnettes d'alarme sont en train d'être tirées, où on voit bien que les systèmes de soins au niveau économie sont à bout de souffle, où on voit bien qu'il y a un fléau de certaines pathologies cardiovasculaires, métaboliques, qu'on voit arriver des pathologies liées au cancer, à l'environnement, des comportements. Là aussi, c'est des enjeux majeurs qu'il va falloir affronter. Et donc, c'est clair que la e-santé ouvre des perspectives pour répondre à ces enjeux qui sont majeurs, d'autant plus que la démographie médicale rend l'accès aux soins de plus en plus compliqué, que le vieillissement de la population ouvre de nouveaux besoins. Donc la e-santé peut répondre à beaucoup de choses. Tout ce qu'elle fait, chaque petite chose qu'elle fait est magique, c'est la e-santé. Si on regarde tous les jours, on voit bien, et j'y contribue beaucoup, à partager l'information, et on voit des nouvelles startups apparaître, des nouveaux objets apparaître qui font cric crac boum, comme dirait quelqu'un que je connais, et qui vont répondre et résoudre tous les problèmes. On va faire 10 000 pas par jour, on va vivre jusqu'à 150 ans, on va pouvoir consulter son médecin par téléphone, on va pouvoir partager nos informations avec tout le monde. On est un patient engagé, on a toute l'information au bon moment, de bonne qualité, comme il faut pour changer nos comportements. Voilà quoi, c'est un peu, et ils vécurent longtemps, ils eurent beaucoup d'enfants. Je crois que la réalité de ce qu'on constate depuis un certain temps, pour ceux qui travaillons dans la e-santé, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et la réponse est sûrement beaucoup plus difficile à trouver. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la vérité touche tout le monde, la vérité touche chacun. Comme le distingue dans cette chanson-là, c'est qu'on voit bien, et Anne en a bien parlé tout à l'heure, de la vraie vie,
de la vraie vie des patients, de la vraie vie du changement, de la vraie vie des médecins aussi, hein, parce que quand on va à leur rencontre, ou des pharmaciens, ou des industriels du médicament, tous les acteurs, dans leur vraie vie, la transformation est quelque chose de très difficile. Je dirais la mise à disposition de solutions réellement pertinentes et réellement efficientes aussi est très difficile. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il faut prouver dans la vraie vie toutes ces promesses de la e-santé et faire en sorte qu'on puisse réellement répondre aux enjeux qu'on a mentionnés tout à l'heure. Alors, je ne pouvais pas ne pas mentionner celle-là, parce que je suis extrêmement positif et vous le savez, j'aime beaucoup la e-santé et je crois et je suis convaincu qu'elle va pouvoir répondre à un certain nombre de choses. Donc chaque respiration que tu prends, chaque mouvement que tu fais, chaque engagement que tu as, voilà, on a bien à travers cette chanson-là un petit peu tout ce qu'on attend de la e-santé sur le suivi de l'observance. Je présente souvent l'inhalateur connecté. Donc là, on va pouvoir, à travers une bouffée de ventoline, la géolocaliser, suivre l'observance du patient, créer une interface et une plateforme. On voit aux États-Unis beaucoup de plateformes qui commencent à être validées à la fois au niveau des publications scientifiques et à la fois au niveau du système de soins parce qu'elles sont remboursées. Je pense à Omadael, je pense à Propeller, effectivement. Et on voit bien que la donnée va être au cœur de toutes ces problématiques-là, avec toujours une médaille à deux faces concernant la donnée, la data for good, comme le dit souvent Patient Like Me, et effectivement, on peut en attendre beaucoup de choses. Et puis aussi le spectre de Big Brother, comme on peut souvent le mentionner, et particulièrement en France. Et c'est vrai que beaucoup de questions se posent. Alors, pour presque finir, c'est pas une chanson, c'est le 4e album de Police qui a été commercialisé en 81, Ghost in the Machine. Ça reprend un peu cette logique de Gilbert Ryle ou Arthur Koestler sur cette approche cartésienne de la séparation entre le corps et l'esprit. Et justement, pour finir là-dessus, c'est de dire, est-ce que finalement on est en train de réinventer la santé? Non. On ne réinvente pas la santé. La santé, elle existe depuis longtemps, elle a son histoire, elle a son parcours. On est en train effectivement de la transformer au regard des nouvelles technologies et des nouvelles possibilités, des nouvelles attentes, des nouveaux enjeux qui sont là. Et il faudrait faire très attention de ne pas séparer la e-santé de la santé telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de complètement différent. C'est quelque chose qui doit s'intégrer dans le système tel qu'il est aujourd'hui parce qu'il va mettre à mal sinon les fondamentaux qu'on a et sur lesquels on peut discuter, mais effectivement sur la mutualisation de la prise en charge de la santé. Est-ce que finalement on va rajouter de l'inégalité ou est-ce qu'on va la réduire grâce à la e-santé? Et puis là aussi, toujours se poser la question par rapport à la donnée. J'étais avec des assureurs, on en parlait tout à l'heure, il y a quelques jours sur une table ronde. Ils parlaient, mais la donnée, c'est que pour le bien, le bonus. Mais par contre, la donnée sur les fraudeurs, ça doit être très utile pour pouvoir prendre les fraudeurs. Et je leur ai posé la question, mais la personne qui n'est pas observante, est-ce qu'elle est fraudeuse, hein? On a tous en tête ce qui s'est passé sur l'apnée du sommeil, la vigilance qu'il faut avoir pour pouvoir pas faire basculer ce système de santé où on utilise les données pour pénaliser les patients, mais bien pour essayer d'apporter une valeur ajoutée. Et je crois que Anne l'a bien dit tout à l'heure, parce que derrière, ce sont des vrais gens. Alors, une petite chanson pour finir. Vous savez que je suis très connecté, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux. Donc si on n'est pas déjà connecté, bon courage si vous me suivez sur Twitter, vous le savez. Et puis juste, on a lancé il y a quelques semaines un programme qui s'appelle Moi Patient, qui n'est pas sponsorisé, qui n'est pas payé, qui n'est pas monétisé, qui est vraiment une pure initiative de notre part, où on diffuse des vidéos. C'est Guillaume de Durac qu'on a diffusé ce matin. Anne a été la première à être diffusée et je le remercie encore. N'hésitez pas, je tournerai des Moi Patients pour ceux qui veulent s'exprimer. L'idée, c'est de s'engager avec l'anaphore de Moi Président, passer Moi Patient, pour dire un petit peu qu'est-ce qu'on attend de cette transformation de la santé et du système de santé de demain. Je vous remercie et je remercie encore Dominique pour ce merveilleux festival. Bravo et bonne journée à tous.